Bonsoir, bienvenue, nous sommes mardi, vous êtes en direct, vous suivez la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, c'est très bien, merci de le faire. Hier, on a parlé toxicomanie, un sujet qui visiblement vous a intéressé et qui sera d'ailleurs l'objet demain de la prolongation. Avant cela, ce soir, on va parler d'un sujet qui est plutôt d'actualité, sinon plus que d'actualité même, c'est évidemment les coupures d'eau du côté de Yopougon. Et ce n'est pas la quinzaine de personnes dans le public de la télé d'ici ce soir qui va me contredire. Ça fait des jours qu'ils n'ont pas d'eau. Le gouvernement fait ses meilleurs efforts pour un rétablissement rapide, donc une normalisation de la situation. On va en parler en deuxième tableau de cette télé d'ici avec Prévost Congo, qui est le directeur régional de la SODECI. Du côté de Yopougon, il nous donnera donc les raisons de cette coupure d'eau-là. On parlera peut-être aussi des coupures d'eau dans certains autres quartiers du district d'Abidjan. Et puis, on reviendra surtout sur les efforts qui sont entrepris pour une normalisation des choses. Vous l'aurez compris, on va beaucoup parler d'eau tout au long de cette émission. Et pas que. Yamtenga est avec nous. S'il est de Yopougon, il y a de fortes chances qu'il n'ait pas pris sa douche avant de se rendre en studio. Donc, ça craint évidemment pour les effluves, enfin, pour les odeurs, pour parler français simple. Sonia est avec nous. Heureusement, elle n'est pas de Yopougon. Elle est du côté, je pense, de Cocody. Mais là encore, apparemment, il y a eu des coupures d'eau. On va en parler. Glisse aussi est de ce côté-ci, là, elle qui est une habituée du Placali. Le Placali, ça laisse des odeurs sur la main. Et donc, quand on n'a pas la possibilité de se laver la main, ça craint évidemment pour l'ambiance dans ce studio-là. En tout cas, voilà planter le décor de cet autre épisode de la télé d'ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Sur le plateau de la télé d'ici, comme tous les soirs du lundi au vendredi, 18h30 pour parler de sujets qui vous intéressent, à ceux qui nous suivent depuis l'extérieur et naturellement aux Ivoiriens qui nous font la gentillesse tous les soirs de nous regarder en direct via les différents canaux, à la télévision, sur les réseaux sociaux, en clair, sans décodeur, sur le câble, via satellite. En somme, tous les voies et moyens sont intéressants pour parvenir à la télé d'ici, tout comme tous les chemins mènent à Rome. Yamtenga, ça va? Ah, ça va très bien. Je me porte à merveille même. Je suis en puissance. Je salue les communautés, les Burkinabés, tous les Yamtenga, tous les Utudo, tous les Tassere. Je salue tout le monde. Utundo, c'est pas burkinabé, ça? Utudo? Oui. Hey, toi, tu connais pas. Quand on te donne les noms, là, tu pitis déjà. Toi, tu pitis même déjà. Même. Bon. Tu peux pas comprendre ça. Utundo. Utudo, Tassere, Yamtenga. Utundo, Tamsenga, Yamtenga. Ah, J'ai envie de faire des exercices de diction ce soir. Il n'a pas les bonnes dictions. Est-ce que tu faisais beaucoup de dictées? Ouais, ça m'arrivait, ouais. Non, mais c'est que si tu fais beaucoup de dictées, tu dois avoir une bonne diction. Je sais que les Mossi, ils ont cette façon-là de détourner l'appellation. On fait exprès, hein. C'est pas propre aux Mossi. Par exemple, moi, j'ai vécu avec des Mossi. Il y avait un certain Robert. D'accord, et on Ils l'appelle l'ont jamais comment? appelé Robert. Ils l'ont toujours appelé Donviera. Il n'y a aucun lien. Et pourquoi? Il faut leur demander. C'est dingue ça. Il y avait une Pamela, il l'appelait Pomla. Ouais, pomme là, ça peut se comprendre. Mais Pomla, Le chocolat des Burkinabés. c'est le chocolat des... En fait, chaque pays a son comment on appelle, son secret. Ouais. Voilà, nous, les Cessants, on ne peut pas donc dévoiler tout. Il me dit ça. quoi, Alain, il va te dire quoi, Dylan. Ah. Tu vois, non, c'est exprès. On fait exprès même. Ah, c'est exprès. Bon, on a compris. Par Merci, exemple, merci vous- d'être vous- là. Il y a sinon, Yamtenga c'est dans même tous ça. les cas. Glisse, ça va? Ça va, et si je t'aime aussi, on m'appellerait comment? C'est Estelle, c'est ça? Par exemple, glisse comme ça, là, non. Si nous, on veut faire exprès, on va dire glace. Voilà, glace. Et ouais, c'est possible. Il a sorti mon prénom. Et Estelle, ce serait quoi? Estelle. Et quoi? Estelle. Ça peut blesser langue. Bah, on peut dire testin. Quoi ça? Testin. Testin. Et intestin, ce serait quoi? Testel. Allez, désormais, glisse donc l'intestin grêle de... Écoute, c'est bien De parce ce que beau corps que moi, la constitue grande la tête mangeuse de d'ici. Placali, il y a un rapport entre tu vois, les Intestin. tripes, intestins et... Yamtenga, elle est de quelle commune? Actuellement, là. Oui. Et c'est ça que tu as parlé, là. Yopougon? Il y a pouvoir.
Ah, c'est Mais pour je ça- dois déménager bientôt. Depuis un moment, là, quand je dors, là, je rêve que porc qui me pousse. Non, parce qu'habituellement, il se met aux côtés des dames. Apparemment, vous l'avez chassé aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il vient de Yopougon, il y a un problème avec ça? C'est bien. Peut-être bien. Sonia, c'est vrai? Objection, votre honneur. Rejeté, objection rejetée. Ça va, Sonia? Ça va et toi? Très bien. Vous allez bien, messieurs et dames? C'est parfait. Alors, moi, je suis tombé par accident parce que ça m'arrive de tomber, de trébucher même pas fait sur mal, des Cheikh? vidéos. Non, ça va. Ok, ça va. très Je bien. me suis relevé très vite sur cette sympathique vidéo. Tout à l'heure, Yamtenga parlait de dictée. Ce qui arrive, ce n'est pas une dictée. C'est une vidéo sympathique. Il paraît, à en croire en tout cas l'auteur de cette vidéo amateur, qu'on se situe du côté, je crois, de Bondoukou. C'est un gamin de CP1, cours préparatoire et tout. Hein. Il est incroyable. Ah bon? Ah oui, je vous la fais découvrir, cette vidéo. On regarde. Bon, allez, vous y avez compris quelque chose? Il est très bon en calcul. Et tu as dit que c'est du côté de Bondoukou. Je pense. Hein, Il y a des amis à Bondoukou? Parce que le petit, là, Ouais. il calcule bien. Ah, Ah, moi, je pensais plutôt à un autre peuple. Moi, je pensais À mais qui? un petit. Vous ne faites Il pas de connaît cadeau, déjà il s'agit de parler de grosses têtes. Bah écoute, les amis, comment il peut calculer l'argent? Lui, il a sa Une femme. affaire comme ça, là, de son CP1 jusqu'à terminer, il doit faire internat. Pourquoi? Sinon, à la maison, il va raconter tout à son papa, ce que maman a fait. mais il est bon, hein? Il est super bon. Non, Vous il est êtes sûr que ce n'est pas une réincarnation de quelqu'un? Einstein? Je sais pas, parce que c'est quand même incroyable. Ouais, c'est vrai qu'il est, il est bien. Il est bien. C'est Il est surdoué. Il va jusqu'à... Il y a un Si je dis petit à gars. vous là, monsieur, 50 000, j'allais 1775 francs. Chaque pourquoi pour lui, il est compliqué. Même lui-même, il est en train de calculer. Pourquoi pour lui, il est compliqué? Il faut Même lever lui-même, 5 il est dans en 5 train dans de 5 faire le 000. calcul. Donc, il reste combien? Repose-moi la question. Mais là, tu es en train de faire les calculs. Là. Non, mais dis-moi. Oui, tu as dit tout à l'heure. Dans 60 000, genre là, 2775 francs. C'est toi la même tienne, Alors. chèque même. Là, vous êtes en train de lui faire gagner Non, du 60 000, vas-y, non, pardon, redis. Non, 60 temps. 000. Le petit, il répétait lui-même son affaire. Non, j'ai pas saisi. Parce que Moi, moi, je- j'avais dit 50 000, là, tu dis 60 000. Oui. Oui, vas-y, redis tranquillement. Moi, je ne suis pas intelligent comme Elle l'enfant. me l'a oublié, ce qu'elle a dit. Elle me l'a oublié sa question. De quoi j'ai dit 775, 7600, il a oublié. Bon, allez, pendant qu'elle réfléchit et pendant qu'il y a d'autres qui font des J'ai calculs, oublié. des enfants qui, eux, sont des enfants plutôt doués, il y en a qui, eux, jouent avec des éléphants. Hein? Il y a un éléphant, je ne sais plus dans quelle région de la Côte d'Ivoire, c'est incroyable. Ce soir, c'est la spéciale télé d'ici sans information complète. Écoutez, il y a un éléphant sympathique.
toute la différence de Ahmed l'éléphant qui, lui, vous saviez, à un moment donné... Un éléphant qui se balance. Ils sont arrivés à faire... Enfin, ils l'ont rendu un peu docile, c'est un éléphant inoffensif. OK. Mieux, il n'a pas repris l'hymne national, rassurez-moi, non, il n'a pas chanté. Mais il est resté plutôt docile pendant que les enfants reprenaient l'hymne national. On découvre ça. Bon, écoutez, voilà. Ils sont aussi dociles, les éléphants? Oh, c'est un bébé éléphant. Je n'ai pas vu d'ivoire, hein. Si. Ah, il a des ivoires? Si. Vous avez vu des ivoires? C'est Ça avait des petit, ivoires? ouais. Mais donc, en fait, ils sont aussi calmes et tout. Oui, ça dépend des éléphants. Je pense- Il y a un qui, lui, buvait de l'alcool, là. Je sais pas, lui, je sais pas, certains qui Non, sont lui, aussi c'est- dociles. C'était un cousin d'Ahmed dans un village quelque part. Là. C'est. Un cousin d'Ahmed. Oui, mais... Mais c'est vraiment chouette de voir un éléphant comme ça quand on sait qu'ils ont vraiment disparu en masse. C'est vrai. Mais je ne sais pas dans quelle localité c'est. Il y a une autre vidéo où, finalement, tout le monde est monté sur le dos de l'éléphant, hein. Il est resté là. Du même éléphant, oui, bon, ça va, apparemment il est bien, ça va, il s'entend avec tout le monde. Je vous souhaite de vous entendre avec les éléphants, ça doit être sympathique, ça doit être une belle expérience, ça. Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît. Parlant d'entente, alors, s'il y a un programme qui est diffusé sur NCI où l'entente n'est pas toujours de Miss NCI 360, là je passe du coq Alan. Coq Dylan. Coq Dylan. Pour reprendre notre ami. Alors, on vous a réservé une petite séquence de NCI 360. Ça parlait de FPI, hein, FPI de Pascal Affinguessan. Ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt le clash entre les éditorialistes, entre les invités. Vous allez comprendre pourquoi, parce que par derrière, il y a une petite comparaison quand même à faire. Ce jour-là, je pense que c'est aller pratiquement dans tous les sens. On regarde. Dites à Arthur de choisir son langage. Il faut qu'il choisisse son langage. Si vous êtes enseignant à l'université, sur un plateau, et vous vous adressez comme ça à des autorités, mais j'ai peur pour les étudiants. Et c'est grave pour un enseignant. Il faut que vous soignez votre langage sur le plateau. Ça, je le dis, et je le répète encore, il faut soigner ton langage. Ça, je vais répondre à ça. Non, il ne peut pas me trahir. Non, monsieur, dans un débat, non, mais pas me permettre de me traiter comme ça. s'il vous Je vais le plaît. dire et je le dis, je répète encore. Vous me rendez la tâche très difficile. Diabaté Ben. Non, il faut le dire. Non, Que moi, s'il vous je plaît. dis qu'il apprenne à Diabaté Ben, respecter. Vous ça ne n'avez devient rien à pas. m'apprendre, monsieur. Ça ne devient Vous pas. n'avez rien à m'apprendre. Monsieur, Mais absolument c'est moi qui rien à vous parle. m'apprendre. Arthur Banga. Vous n'avez rien à Arthur Banga, Diabaté Ben, m'apprendre. s'il vous plaît. Non, il n'a rien à m'apprendre. Donc, tu peux faire quoi? Mais s'il vous Il n'a plaît, rien à m'apprendre. Diabaté Ben. Oui, il peut S'il vous plaît, je ne souhaite pas que ça devienne un problème personnel. Il est de notre Réponds à la question, c'est Arthur Banga, Diabaté Ben, s'il vous plaît. Vous pouvez me traiter d'impoli. Arthur, on va se calmer. On va se calmer. Vous me rendez la tâche très compliquée. Alors, Diabaté Ben, très rapidement. Nous sommes au terme de cette émission, nous devons rendre l'antenne. Non, Arthur, on vous a entendu. Je termine. Terminé. Allez-y. Alors, vous en pensez quoi, vous? Ali, franchement, Ouais. il y a des fois, je regarde NCI 360 et je me dis, le pauvre. Mais Ali, tu te dis, un jour, ils vont le taper. Ils vont le frapper un Ils vont jour. le frapper, il ne sait pas où se mettre. Ça t'explique quoi, Glisse, quand tu regardes ça tout de suite? C'est bien ça. Quoi? Ça me rappelle le port du week-end, tu vois. Ok. Mais c'est vrai, on devrait la recevoir. Ça va être beau, hein? Chaque devrait présenter un jour 360, il prendrait son pied, il se ferait yes, c'est ça, je voulais du sang, ouais. On fait du sang. Hein? Chaque présente ça. Niamtenga, ça t'explique quoi, ça? Ah, mais attendez, regarde ça, je sens que un jour vont frapper à l'île de l'Espoir avant Anaconda. Mais Ali n'a rien à voir dans ça. C'est Mais- deux mais c'est individus lui qui- adultes vaccinés qui sont en train il de essaie de s'empoigner séparer verbalement. des là. gens Oui. qui disent, faut pas, tu vas m'énerver. Puis il dit, calmez-vous, vous me rendez la tâche. Et un jour, D'accord. il faut courir de parti. Ok. Mais qu'est-ce que vous globalement. Si c'est face et puis il tête les cheveux bondés. Pourquoi? Parce qu'il est grand, il est fort, et puis il est côté, si tête les pas bon les inviter là.
Il n'y a pas de Ali. Oui, j'ai compris, mais bon, Kokota, il ne voit pas le lien. Après, Bon. c'était un débat d'idées. Je ne sais pas Oui. à quel moment c'est Ouais. devenu un cours d'art. Oui. C'est le respect les Exactement. autorités. Un cours de discipline, de voilà comment se comporter, de conduite en société. Je trouvais qu'il a un petit peu outrepassé ce qu'il devait dire. Qui Diabaté Bay Oui. Je ne D'accord. pense pas que Moi, ce je soit... crois que c'est les deux mêmes. Les deux, mais quels que soient les niveaux, les deux, ce ne sont pas... Mais c'est bien ou pas pour la démocratie? C'est bien, non, ce genre de débat? C'est bien. C'est plus houleux dans certains... Je vous rassure, ils ne se sont pas battus après. Hein, il n'y a pas eu échange de coups de poing. Il y a d'autres pays, là... Il faudrait qu'on fasse la vidéo de ce qui s'est passé après. Après. Nous Parce aussi, que- on a eu Ok. notre partie, un genre Mais vous comme ça. pensez que c'est extrême, ça? Non, C'est- non, non. Non, Ça va. je crois qu'il y a des pays où Ils ont gardé quand même Non, les parce qu'il a vendredis. dit, ne me traite pas de... Tu peux pas me dire que je suis un poly, ben quoi Si, tu n'as rien à Tu n'as rien à m'apprendre. m'apprendre de Tu tout n'as ça, ouais. D'accord. Moi, j'ai déjà vu débat comme ça à l'Assemblée nationale. Ça, moi, c'est sur plateau de télé. Non, là, on est sur un plateau télé. L'Assemblée nationale, c'est vrai que souvent, ouais, on jette les chaises, on se frappe et tout. D'accord, mais en plateau télé, bon, ça va. C'est bien va. parce qu'ils sont vrais après, Cheikh. Ah, ok. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans Alors, la parlant représentation. de véracité, de vrai et de véridique, allons voir nos cousins, les Camerounais. On va laisser dans le même contexte. C'est un débat télévisé. Et vous me direz, Pourquoi tout le monde rit? vous avez un Vous problème n'avez avec le même pas Cameroun? encore vu la Non. vidéo. Alors, bon, on va regarder cet extrait quand à même. quoi ça tombe. J'ai souhaité la diffuser pour mettre un peu en parallèle, jusqu'où on peut aller dans un débat. J'ai d'abord diffusé NCI 360, un extrait à dessin pour qu'on essaie aussi d'établir une sorte de parallèle. Regardons ça, ça se passe au Cameroun et ça se passe commentaire. Que je suis né, j'ai fait toutes mes études au privé. Non, dis-le, quelle université privée, laisse-le. Bon. Quelle université privée vous avez fait l'école? Non, non, attends, Quelle université privée? Parce qu'à ton époque, il n'y avait pas d'université il privée. n'y avait pas d'université Donc tu privée. mens. Non, Dis-le. non, je ne mens pas. Tu ne mens pas, Attends, je ne mens pas. Attends que je sois complet. J'ai fait mes études à l'université de Yaoundé Et elle était privée alors? jusqu'à la licence. Tu as dit toutes les études. Tu mens. Tu m'as. Il dit, j'ai fait jusqu'à ma licence. Il dit, c'était du privé. Comme quoi, derrière ton village, il y a le village de quelqu'un. Hein, vous qui pensez que les débats sont houleux et extrêmes dans NCI Pourquoi 360. que Cameroun n'a jamais Yapi. camarade, quoi? Ils ont fait EMPT, puis ça passe comme ça. Vous pensez que Cameroun vont laisser? Tu mangues. Tu mens. Tu mens. Bon. C'est fort. Il est Désolé. plié dessus Allez, même. Hein. c'était le petit quart d'heure, humour. Hein? Il y a une petite prolongation, on va aller sur des sujets un peu plus sérieux. C'est Sonia qui se colle ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Par moi, le week-end de Pentecôte lui a donné quelques petites idées. Non, mais j'avais déjà démarré hier, il fallait que je termine. D'accord, let's go. Alors, hier, j'avais entamé le sujet sur le passeport qu'on est censé renouveler désormais avec nos diplômes. Donc hier, j'avais démarré. Déjà, cette affiche, pour calmer tout le monde, ça a circulé beaucoup ce week-end. Elle est fausse. Ce n'est pas la SNEDAI qui a fait ce document. Donc, désormais, si vous voyez un document, même s'il y a le logo de la SNEDAI, allez-y directement sur le site officiel de l'organisme ou bien sur leurs réseaux sociaux. Ça, c'est fait. Donc hier, après ma chronique, ce matin, j'ai été reçue par le directeur de la communication de la SNEDAI qui a tenu à m'expliquer toute la polémique, me raconter comment, du pourquoi. Alors déjà, ce n'est pas la SNEDAI qui décide des documents à fournir pour faire un passeport. C'est la police des airs, de l'air et des frontières. Donc la police de l'air et des frontières, donc l'État de Côte d'Ivoire. Alors donc, apparemment, cette histoire de profession qu'il fallait justifier, ça existe depuis. Sauf qu'avant, ce n'était pas une obligation. Sauf que beaucoup de personnes ont profité du fait que ce n'était pas obligatoire pour inventer des boulots. Donc, il y avait des directeurs d'entreprise qui étaient en fait des dames au quartier, qui jouaient dames, qui jouaient au ludo. Et ils écrivaient sur leur passeport directeur d'entreprise. à leurs heures perdues. Mais ils sont Ils sont directeurs des d'entreprise. directeurs, Bah oui, directeur d'entreprise de Directeur dames. de Dans sa cabine téléphonique, il est directeur de... Il y a certains qui étaient directeurs quand on retrouvait dealers de drogue. Oui, les directeurs Donc, un directeur de quoi? Donc, maintenant, lorsqu'on est directeur, ça veut dire techniquement, tu es censé avoir la DFE de ton entreprise. C'est ça. Déclaration fiscale d'existence. D'existence DFE. de l'entreprise. Si tu es entrepreneur, pareil. Si tu es commerçant, tu es censé avoir ton livret de commerce, ainsi de suite. Donc, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit le diplôme? En fait, non, ce n'est pas le diplôme qu'on prend pour justifier sa profession. Il peut arriver que lorsque vous arrivez, on vous demande votre diplôme, mais vous pouvez dire au monsieur, en fait, je travaille, donc je suis journaliste, mais avant, j'ai fait, je ne sais pas moi, un diplôme de scientifique ou de médecin. Donc là, ils vont vous demander votre contrat de travail ou bien une attestation de travail ou même votre carte professionnelle.
Ce n'est pas automatiquement qu'on vous dira donner un diplôme parce que, bon, aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas tous, on fait pas tous le boulot de notre diplôme. Maintenant, j'ai vu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Mais et ma tante qui vend galettes et le cordonnier du quartier. En fait, dans ce cas, il y a différentes catégorisations qui ont été faites au niveau de la police. Donc, ces métiers sont considérés comme des petits métiers. Dans ce genre de cas, on n'a pas besoin de justificatif professionnel. Lorsque vous venez, que vous dites que je vends galettes au quartier, ils vont dire, OK, petit métier, donc vous n'avez pas besoin de justificatif. Il peut arriver des fois où, par exemple, une nounou, on lui dira, envoie peut-être une lettre de ton employeur qui prouve que tu travailles chez elle. Mais pour les petits métiers, il n'y a pas de justificatif. Par contre, il ne faudrait pas que certains décident de ne pas, enfin, comme ils ne veulent pas envoyer de documents, dire que non, je suis vendeur de galettes. En fait, c'est une déclaration, c'est une fausse déclaration, parce qu'on vous rappelle que le passeport, en fait, c'est un document de l'État, donc qui engage l'État de Côte d'Ivoire lorsque vous sortez du pays. Donc, c'est l'État qui dit que vous faites tel métier. Donc, si vous sortez et qu'en vrai, vous êtes, je ne sais pas quoi, dealer ou bien vous êtes directeur d'entreprise, mais parce que vous aviez la flemme de justifier ça, vous avez dit « je suis étudiant », et bien en fait, vous êtes hors la loi. Donc, vous savez, lorsqu'on est hors la loi, ce qui arrive. C'est punissable. Voilà, il y a beaucoup de questions qui me trottent dans la tête, mais c'est peut-être pas à toi qu'il faut les poser. Oh, t'inquiète, j'ai eu une masterclass, essayons voir. D'accord, non. S'il y a eu changement de métier entre temps, exact, oui. Qu'est-ce que je fais? Je déclare le nouveau métier ou la nouvelle fonction, exactement. on va dire, avec les documents justificatifs. Exactement. Si aujourd'hui, bon, pour les hommes, ce n'est pas le cas, mais demain, si une femme se marie et qu'elle a changé de nom, lorsqu'elle va renouveler son passeport, elle part avec son acte de mariage. Et pour quelqu'un qui a changé son boulot, eh bien, il va avec un contrat de travail, ou bien une attestation de travail, ou même sa carte professionnelle. Il y a des personnes qui font 1m58 et qui demandent pardon aux policiers pour qu'ils rajoutent les 2 sur papier, pour que ça fasse 60. C'est pas une balle perdue pour moi, sachez. Non. En tout cas, ils sont censés faire une liste d'identification. Pour cette partie-là, j'ai oublié de demander. Non, c'est sur place. Généralement, c'est le policier qui prend la mesure. Mais, voilà. Et quand la vérité, quand le résultat des urnes sort et qu'on dit c'est 1m58, pardon, ma chérie, madame, il faut rajouter 2 pour que ça va 60. Pourquoi? Faut arrondir. Pourquoi on arrondirait? Je ne sais pas pourquoi. Ce sont des humains, donc peut-être que ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger. Cette partie, ils ont oublié de me dire le document envoyé. Ah bon, c'est ça. Bon, OK. Merci beaucoup, Sonia, pour cette précision. Dans le cadre de la prolongation en lien avec les documents à fournir pour l'établissement d'un passeport. On ne faisait aucunement allusion à Glisse, encore moins à... T'inquiète, je veux même pas Daphné. 1m58. On dit qu'ils se sent mauvais. Moi, c'est arrondi. C'est 1m55. Tu as arrondi à 1m55. Tu as arrondi quoi? Au chiffre inférieur ou au chiffre... 1m45. Non, je veux dire, c'est déjà rond. Ah, c'est déjà rond. OK, bon, donc non, tu n'es pas concerné par ça. Hein? Comment je vais arrondir à 1m55, Jacques? Franchement. Tu fais 1m combien? Ça dépend. Peut-être que tu aimes les chiffres plutôt... Carré, c'est ça? Oui. OK. Non, mais je ne ferai pas ça, t'inquiète. Généralement, on arrondit au chiffre supérieur. Mais il y a possibilité de descendre aussi si tu estimes que tu es peut-être trop grande ou pas. Je ne sais pas. Bon, c'est des choses qui se négocient à la tête du client. Très bien. Merci, Sonia. Alors, il y a une météo. Une météo arrondie. Très courte, hein? Très courte que tu vas peut-être allonger. Bah, elle est juste après ça. Toutes les fois, tu dis quoi? C'est pas lent, promis, ça sera très 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 court. La météo de ce soir, dans la météo de ce soir, il y a des médailles, des prix comme s'il en pleuvait. Commençons déjà par le sport et par la Côte d'Ivoire avec notre champion de taekwondo mondial, Cheikh Cissé Salah, qui, vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, a été désigné meilleur athlète au JO de 2016. Donc c'était ce week-end à Bakou. Félicitations Cheikh Cissé Salah qui a profité de l'occasion pour revenir sur le concept de l'année de la jeunesse promu par le président de la République en encourageant les jeunes frères aujourd'hui à explorer de nouveaux projets, à rêver, à aller de l'avant. Félicitations encore une fois. Et puis bon, on le suit pour Paris 2024 qui se prépare. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est maintenant qu'on récompense le JO de 2016? Tu m'arraches la question de la bouche. C'est comme ça qu'elle a été terminée. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est que maintenant en fait qu'il a désigné meilleur athlète. Est-ce qu'il y avait il y avait un problème à cette époque-là? La crise sanitaire, c'était pas en 2016? Non, c'est en 2019. Je sais que ça avait arrêté pas mal d'organisations, ainsi de suite. Donc, on va peut-être lui poser la question à Cheikh Cissé. D'accord. Ou peut-être qu'il se donne le temps aussi de checker, de voir des tests antidopage, les sondages, je ne sais pas. Les sondages, peut-être qu'il y a un comité qui doit exactement élire... Bon, il faudra lui poser la question. Et comme elle a des bras très longs, bien sûr. Voilà, elle nous ramènera demain. C'est ça. Elle nous ramènera demain la réponse, ça c'est sûr. Elle va appeler, comme dirait l'autre. Et félicitations à Ruth Bavi aussi, on reste à Bakou, qui a remporté au championnat mondial de taekwondo la médaille de bronze.
Voilà. Et puis on parle foot à présent, on parle du prix Marc-Vivien Foé, du nom du footballeur décédé en 2003 à Lyon. Marc-Vivien Foé, c'est le prix-là qui est décerné depuis 2009, créé par RFI, et qui est décerné depuis 2011 par RFI et France 24. Alors c'est un prix qui récompense le meilleur footballeur africain évoluant dans le championnat français. Et cette année, il est décerné à Chancel Mbemba, qui succède à Seko Fofana. Donc voilà un petit peu. Là, on va parler autopromo, petite minute autopromo de NCI pour prouver qu'ici, il y a l'excellence. Alors l'ONG PADS, qui chaque année récompense les meilleurs acteurs du développement africain et qui fait la 10e édition justement de ce prix, a décerné le vendredi dernier des prix à 2 personnes de NCI, notre directeur, Ange Guéhi, donc meilleur acteur, meilleur agent pour la promotion et le développement des médias pour cette année, pour 2023. J'entends pas les applaudissements. Et Evelyne Débat, meilleure présentatrice du journal télévisé. Félicitations, Evelyne. Et puis on termine cette vidéo par la médaille de la séparation la plus suspecte de toute la musique ivoirienne, celle de Oko Sissi et de Jules Bécaud. Ça nous a rendu un petit peu triste toute cette histoire. Il faut vraiment reconnaître que ça nous a fait comprendre pourquoi Suspect 95 a imposé 2000 francs au syndicat. C'est parce qu'il y avait des millions qui manquaient, en fait. Alors, on termine avec ceci. En milieu de nuit, il y aura des pluies sur le sud forestier. Tôt le matin, des pluies s'annonceront sur l'ouest du pays. Et formation de cellules parfois orageuses sur le nord. Abidjan et Gagnoa feront 34 degrés. Bunzali et Abengourou, 35 degrés. San Pedro, 32 degrés. Dimbokro, 36 degrés. Et Odjene, 38 degrés. Voilà. Merci beaucoup pour cette météo courte. Mais suspectement longue. Elle sera très courte, cette météo aujourd'hui. Elle sera très courte, en 2 mots. Et voilà, elle nous a pris 5 minutes de notre précieux temps, cette dame. Merci beaucoup, Gliss. On marque une pause. Dans quelques instants, on va revenir sur le sujet d'actualité. Une bonne partie du Yopougon est privée d'eau. Pourquoi? On aura pour interlocuteur en direct dans cette émission par téléphone Prévost Congo. C'est le directeur régional de la SODECI qui va se prononcer sur cette question-là. Tout de suite, on marque une pause. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici. On ouvre à présent le chapitre de la pénurie d'eau, ou devrait-on parler plutôt de panne d'eau du côté de Yopougon, et pas que. Certaines zones du district d'Abidjan sont aussi touchées par cette affaire-là. Avant que de nous entretenir avec Prévost Congo, qui est le directeur régional de la SODECI, on fait le point avec ce reportage de NCI News, diffusé naturellement dans NCI News sur NCI. Voici la cause du manque d'eau dans les robinets dans la commune de Yopougon depuis environ 4 jours. Cette conduite de 800 mm de diamètre, une sorte de gros tuyau où passe environ 30 000 m3 d'eau par jour, soit près d'un tiers de la demande en eau potable de Yopougon, a cédé sous la pression des eaux pluviales et de l'érosion. Les eaux de ruissellement venant donc d'Abobo en très grande quantité avec les intempéries ont fait rompre une canalisation qui est dans le lit de la rivière. Et donc nous avons des conditions de travail très difficiles parce qu'il faut d'abord isoler toute cette zone-là avant que les équipes puissent intervenir. C'est ce à quoi ils s'attellent donc depuis 3 jours. Sur le terrain, les techniciens de la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire travaillent d'arrache-pied afin d'assurer au plus vite le retour de l'eau dans les robinets. Dans les prochaines 48 à 72 heures, je pense qu'elles auront fini. Peut-être un peu une autre journée pour faire des réglages, faire du rinçage des tuyauteries. Et puis la situation va revenir à la normale, enfin, situation avant l'incident. Nous sommes venus donner l'assurance à la population de Yopougon que le gouvernement se tient à leurs côtés. Mais dans l'attente que cet incident soit réparé, le ministère et l'ONEP mettent tout en œuvre, au moins en termes de décès d'eau, pour ne pas que ces populations manquent d'eau. Cet incident vient accroître les difficultés que rencontrent les populations de Yopougon depuis plusieurs années pour s'approvisionner en eau potable. Selon le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité,
Des travaux sont en cours pour régler définitivement le problème. Alors justement, avant de savoir un peu plus dans quelques instants sur ce qui est en train d'être fait, le ministre de tutelle a annoncé 48 heures, voire 72 heures pour le rétablissement complet, en d'autres termes pour le retour à la normale. Entre-temps, une vingtaine de camions citernes ont été déployés sur le terrain pour approvisionner les populations. On regarde également cet élément diffusé chez NCI News. Yopougon, quartier à Kedjoba, non loin du terminus 42. L'arrivée de ce camion-citerne transportant de l'eau potable est salutaire pour les riverains. Après plus de 2 heures d'attente pour certains, difficile de ne pas céder à l'envie pressante d'obtenir de l'eau. Quelquefois, il faut jouer des coudes. Maman m'a pas servi, c'est dans le gris, même moi, il y a eu ça. C'est dans les tirer tuyaux là qu'il y a eu petit dans ma bassine là. Depuis là, on ne m'a pas encore servi. Depuis 2 heures. Là, ça ne peut rien faire. Il y a beaucoup d'enfants à la maison. Depuis vendredi dernier, une conduite d'eau rompue suite aux fortes pluies et à l'érosion a privé ces populations d'eau potable. Un calvaire difficilement supportable malgré le renforcement de la desserte pour soulager les populations. C'est suite à notre appel auprès de ce service que nous avons commencé à être satisfaits depuis ce matin. Nous avons été visités une première fois. Le passage encore nouveau ne fait que nous satisfaire. Du côté des agents en charge de la distribution de l'eau, la tâche n'est pas aisée. Le manque de discipline des populations, impatientes d'acquérir ce liquide précieux, et les bousculades ont pour conséquence de ralentir l'opération de desserte. Je suis à mon 4e tour depuis le matin. Moi, c'est pas facile. Parce que la population, quand tu l'as dit de mettre en rang pour prendre, qui va être le premier, qui va être la dernière personne. Donc tout ça, ça nous cause des problèmes. Quand il y a un cafouillage comme ça, on a du mal à vider le camion et puis aller rapidement prendre un autre chargement. Selon le communiqué produit par la SODECI, une quinzaine de quartiers environ sont impactés par cette situation. La durée des travaux pour le rétablissement de l'eau dans les robinets des zones impactées est de 6 jours. En attendant, le programme de desserte se poursuit et a été renforcé pour une meilleure satisfaction des populations. Alors, c'est ce qui est de la situation dans ces quartiers privés d'eau. Les Ivoiriens ayant la faculté, la fâcheuse manie de tout reprendre avec beaucoup d'humour, sont allés aussi jusqu'à retourner la situation. Finalement, je ne vais pas en leur faveur, mais on va regarder ça avant que de nous entretenir avec Prévost Congo. On regarde ça. C'est impossible. Regardez, l'eau est là. L'eau est là. L'eau qu'on voit, c'est là. On a connu Aya de Yopougon, désormais il faudra faire avec Kirikou de Yopougon. Voilà, allez. Prévost Congo, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Cheikh Ivan. Vous êtes en direct sur NCI. On est très heureux que vous ayez accepté donc d'intervenir quelques minutes en direct pour le compte du savoir et le droit à l'information. On vous en remercie au plus haut point. Alors, on connaît les raisons évidemment de cette pénurie d'eau là. Ce qu'on ne sait surtout pas, c'est l'état d'avancée justement de la réparation de tout ceci et du retour à la norme et à la normale. Ok, merci beaucoup, monsieur Cheikh Ivan. Nous vous remercions pour l'opportunité que vous nous donnez de nous adresser aux populations, aux vaillantes populations de Yopougon et partant de toutes les populations ivoiriennes. Effectivement, nous avons eu un accident dans la nuit de jeudi à vendredi 26. Nous avons rencontré les populations en présence de la presse pour leur donner l'information et être assez transparent sur l'accident qui venait d'arriver. En général, quand il y a ces genres d'accidents, on a maximum 6 heures, 4 heures ou 6 heures pour intervenir. Mais cette fois-ci, les conditions d'accès au site et l'environnement étaient particulièrement difficiles. Et donc, nous avons indiqué un délai de 6 jours. Les 6 jours devraient finir demain mercredi, effectivement. Ce matin, depuis 4 heures du matin, nous avons pu terminer les travaux et nous avons mis le réseau en service en distribution. Et donc, à l'heure où je vous parle,
40%, hein, on a une reprise progressive, à peu près 40% de la population de ces quartiers qui ont manqué d'eau ont commencé en de l'eau. Et donc, nous allons avoir une réactivation progressive jusqu'à 100% dans les 24 heures qui suivent. Alors, donc, je pourrais citer notamment les quartiers de Niambo-Adjamé, toute la partie Marché Bagnon, Arounan Kone, Sipim, Mami Adjoa, Ananéré Antenne, le quartier Maroc, depuis la mosquée jusqu'à la pharmacie Bati, Lièvre Rouge, Port-Bouedé, Cité Verte, Azito, Académie, et puis Niambo à gauche et Lokwa. Donc, on voit bien que l'ensemble des quartiers a commencé à avoir de l'eau. Ce matin, nous-mêmes, avec toutes nos équipes, nous avons sillonné le réseau. Et en tout cas, je suis heureux d'annoncer aux populations que la reprise est effective. Alors, la cause, évidemment, de cet accident, elle est naturelle. Nous sommes de plein pied en saison des pluies. On ne va peut-être pas s'amuser à envisager l'avenir, mais est-ce que c'est un scénario qu'il faut tout de même prévoir pour les jours à venir, les semaines à venir? Pourquoi pas? Bon, tout ce qui relève des phénomènes naturels, évidemment, on ne peut prévoir. Mais déjà, je voulais rassurer les populations que la SODECI... Prévost Congo, je crois qu'on a un petit problème de connexion. Est-ce qu'on l'a toujours? Prévost Congo, directeur régional de la SODECI, qui intervient donc relativement à la pénurie d'eau. C'est bon, je pense qu'on vous nous permet... Alors, on vous a perdu quelques secondes pour peut-être reprendre votre propos. Ok, très bien. Allez-y. Je disais que, effectivement, c'est des phénomènes naturels qu'on ne peut prévoir si ce n'est la grâce de Dieu. Mais ce que je peux dire, c'est que la SODECI a mis des moyens à disposition et nous avons tous les équipements et le matériel nécessaire pour intervenir en cas de sinistre. Nous avons une cartographie de tous les risques de ces canalisations qui passent dans des zones difficiles. Et donc, nous sommes tout le temps en alerte pour ces genres de cas. D'accord. Mais je peux vous assurer qu'on a tous les équipements pour intervenir dans un délai très, très, très court. Sonia? Les soucis d'eau, il y en a toujours à Yopougon. Qu'est-ce qui explique cela? Cette fois-ci, ça a été 6 jours, mais je veux dire que c'est courant à Yopougon qu'il y ait tout le temps des coupures d'eau. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Bon, vous êtes sans ignorer que nous sommes dans un pays qui est véritablement en chantier. La plupart des routes de Yopougon, on a d'abord le 4e pont qui est en cours de construction. Ensuite, vous avez la voie principale qui passe devant les centres de métiers de l'eau en passant par Nanéré jusqu'à la route de Tabou qui est en travaux. Et puis, bon, la partie de la voie qui part de manutention jusqu'à Sikourès, ces parties sont en travaux. Et en général, nous avons de grosses canalisations qui traversent ces zones où, par moment, nous sommes obligés d'arrêter pour que des dallos, des bus puissent être posés et que nous puissions reprendre. Donc, ces perturbations sont du fait de ces travaux-là qui, ma foi, devraient connaître une accalmie dans peu de temps puisque les travaux sont fortement avancés. Toutefois, ce que je pourrais dire, c'est que Yopougon, structurellement, a un déficit. Les quartiers qui sont en haute altitude, comme Ananéré, qui sont construits en hauteur. Ensuite, le quartier Mikao, il y a un certain nombre de quartiers comme ça où il y a des déficits structurels. Et globalement, ce qu'on tient sur Yopougon, nous avons un déficit structurel de 31%. Ça représente à peu près 53 000 m3 pour lesquels des travaux d'urgence sont en train d'être faits, notamment des forages. Et puis, bon, il y a l'usine de la baie qui a été mise en service. Et actuellement, cette usine dessert à Bobo. Et il y a des travaux qui sont en train d'être faits pour que d'ici 8 mois, cette eau-là arrive à Yopougon et qu'on ne connaisse plus de pénurie dans la commune de Yopougon. Alors, on parle de Yopougon, on ne va peut-être pas se cantonner à Yopougon. Certains quartiers d'Abidjan connaissent aussi des pénuries, enfin pas de pénurie, mais en tout cas des coupures d'eau depuis ces dernières 48 heures. J'ai notamment une pensée pour la commune de Cocody. À quoi cela est dû? Prévost Congo, je pense qu'on l'a perdu, un autre souci de connexion. Voilà, la connexion qui n'était pas suffisamment alimentée en eau. Non, ça n'a rien à voir. L'eau n'est pas liée à cela. Ça ne coule pas de source, hein, tout ça. Oui, ça ne coule pas de source, c'est vrai. Bon, écoutez, je pense qu'on a quand même retenu l'essentiel de son propos. Si on l'a, OK, on poursuivra. Si on ne l'a pas, ce sera certainement pour une autre fois, évidemment. Le temps pour nous de revenir encore une fois sur
sur Kirikou de Yopougon. Hein. Avec votre permission. Hein. L'eau est là. Hein. L'eau est là. C'est épique. L'eau est là. Depuis ce matin, en tout cas, la desserte en eau se fait progressivement. C'est ça la bonne nouvelle. Revenons sur cet extrait épique, signé Glisse. C'est impossible. Regardez, l'eau est là. L'eau est là. Allez, l'eau est là et c'est ce qu'on va surtout retenir. On a eu il y a peu donc le directeur régional de la SODECI qui nous a apporté toutes les précisions sur cet incident qui relève entièrement de l'effet naturel, érosion. Alors on a Prévost voilà, en direct, donc on va quand même lui dire, le remercier déjà d'être intervenu. Prévost Congo, vous êtes là ? Oui, je suis là, je vous entends. Alors, on a été coupé. Je vous remercie. Je voudrais présenter toutes les excuses en tant que premier responsable de la SODECI de Yopougon à tous nos clients et les populations de Yopougon pour tous les désagréments qu'il y a eu devant la gravité de cet accident. Et nous avons pris toutes les dispositions pour respecter les délais que nous avons indiqués. Et je crois que les populations et nous, à Yopougon, nous nous connaissons. Et il y a beaucoup de travaux qui sont en train d'être faits. Et très bientôt, ce sera un vieux souvenir, le problème d'eau à Yopougon. Merci beaucoup, Prévost pour cette intervention dans la télé d'ici. Prévost Congo, directeur régional de la SODECI, qui couvre évidemment cette zone de Yopougon. Merci pour ces précisions. On va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants. Yam Tenga sera avec nous. On va aussi revenir sur les coulisses de l'événement Le Cabaret, signé Georges Mamboy. C'était vendredi et samedi dernier. Sonia y était. Elle a rincé ses yeux aussi là-bas. Hein, on peut le dire, il y a beaucoup de couleurs. Ce qui explique aussi cette coiffe très colorée ce soir et cette robe plutôt très bleue. Hein. Après la pub, on se retrouve. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici. Troisième et avant-dernier tableau de ce programme, de ce soir. Toujours avec Glisse, avec Sonia. Et évidemment, monsieur Yam Tenga, qui a des informations pour nous, encore une fois, ce soir. Yam Tenga flanqué de son bonnet, sous 38 degrés de chaleur. Mais ce n'est pas ça le sujet ce soir. C'est l'instant unique. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, monsieur Cheikh dans Ivan, vraiment, je suis très content parce que les gens montent dans l'ascenseur. Mais vous, à partir d'aujourd'hui, vous allez savoir que le Seigneur lui-même, il a son ascenseur. Parce qu'il y a eu ascension. 10 jours après, il y a eu Pentecôte. Et Pentecôte, c'est la descente. Donc, il y a eu la montée, mais là, c'est la descente. Mais quand tu prends le mot Pentecôte même, ça explique tout. Parce qu'il y a pente dedans. Tu vois, nos pentes, ça descend comme ça. Et puis il y a côte, pour monter. C'est ça qui globalise tout, ça fait Pentecôte. Maintenant, dans Pentecôte, là, on va à l'église. On prie, on fait tout. Ah, mais c'est chauffé à l'église là-bas. Quand le pasteur, il est plié comme ça, toutes les femmes qui n'ont pas encore marié, onction de mariage, quand il fait vouboum. Il y a des femmes même qui sont mariées, mais ils tombent. On ne comprend pas. On dit onction de mariage. Il y a une femme qui attends la femme, même un gars, elle n'a pas. On ne comprend pas. Entre nous tous, on sait que femme a pouvoir que pasteur même. Nous tous, on est au courant de ça. Parce que tu peux être au salon, la femme est dans la chambre, il suffit simplement qu'elle dise, chérie, fais vite, je vais dormir. Quand tu entends ça, même si tu es paralysé, tu vas marcher pour rentrer dans la chambre. Mon ami, lui, il est à l'église.
On dit non, aujourd'hui c'est jour de Pentecôte, il faut donner ta vie au Christ. Il dit, il n'y a pas de problème. Le pasteur dit, si tu veux donner ta vie, il faut laisser ton copine, parce que tu n'es pas encore marié. Donc il a laissé son copine. Il va venir encore, on dit, il n'a qu'à laisser copine. Ça fait 2 copines, il laisse. Il dit, avant-hier là, je vois, il rentre de l'église, il est fâché, il dit, il y a quoi? Il dit, non, pasteur, il les exagère trop. J'ai laissé mes 2 copines. La dernière fois, dans mon rêve, j'ai eu une autre copine, femme de nuit. 2 jours là, je ne vois plus femme de nuit là. Maintenant, moi, un jour, je dormais, puis j'ai croisé encore femme de nuit. Elle dit, il y a quoi? Elle dit, ton pasteur, son prière, ça m'a sassé. C'est-à-dire que pasteur, là, sassé encore femme de nuit là. Donc, c'est pour vous dire que, quand tu veux donner ton vie à Christ, il y a des petits trucs, il faut laisser. Voilà. Maintenant, dans la fête d'église, on est là, puis il y a un gros bras. Gros il est comme ça. Puis il rentre dans l'église là. Il y a une sœur en Christ qui dit, mon frère, arrête, tu as la foi. Il est là, c'est en Christ. Il dit, si c'est la foi, il ne faut pas t'inquiéter. Voilà un vrai enfoiré devant toi. On a fait les prières là comme ça jusqu'à... C'est arrivé maintenant au temps des confessions. Les confessions. Quand tu veux donner ta vie, il faut confesser. C'est là ça, il y a Nina. Bon, c'est pas bon Nina là, mais nous on connaît Nina. C'est une servante. Pareil, elle a servi le quartier. Donc, elle doit venir confesser. Quand on dit qui est prêt à confesser pour donner sa vie, Nina s'est levée la première. Le temps, Nina va marcher jusqu'à arriver à l'hôtel pour prendre le micro. Quand on regarde derrière, quand tous les hommes sont sortis de l'église. Maintenant, on va chercher à savoir pourquoi les hommes sont sortis de l'église. Au moment où on vient regarder, on se retourne pour faire son confession. Le pasteur lui-même, il est évanoui. C'est pourquoi il y a un proverbe bourguinabé qui dit j'avais dit, quand une servante appelle sa patronne pour dire tanti, je vais te parer. C'est là que tu vois tous les cœurs des gens qui sont dans la maison là commencent à battre comme ça. Donc on a vécu les Pentecôtes comme ça. Il y a eu des pentes, il y a eu des côtes, et on est resté dans ça. Quand c'est fini, je vous remercie. Voilà. Tu peux nous redire le proverbe là en question? Le proverbe là, en Burkinabé là. Oui, oui. Ça veut dire... Non, non, on a compris le sens. Le sens. Okay. Mais c'est le proverbe là que tu veux dire. C'est ça. Chaque jour, ça va changer. Bon, allez, c'est ça. Je donne des synonymes, quoi. Ah, ça go. Ok, merci beaucoup, Yamtenga. Merci. Pour ce retour sur la célébration de la Pentecôte. Voilà. Bon, allez, on a une glissade ou pas? Si, on a une glissade. Oula, ouf. Enfin? Ça vous bail, hein? Ouais. Hein? Ça arrive très rarement depuis un moment. C'est vrai? C'est un peu comme les éruptions volcaniques en Côte d'Ivoire. Tiens, c'est on vrai? parle de ça, justement. Ah. Bon, allez, c'est la glissade de glisse. Bon, alors, s'il y a une région en Côte d'Ivoire qui devait être surveillée comme du lait sur le feu, c'est bien la région de l'Ouest. En cause, l'écoulement de lave, il y a quelques temps de cela, on va dire une semaine en arrière, dans la localité de Gueyebli, c'est à quelques encablures de Djokoué. Situation qui a été plutôt inquiétante pour la population dans l'entourage. Certains ont même envisagé de partir de là pour s'installer ailleurs. Parce que voilà, la direction régionale des mines a confirmé qu'effectivement, il s'agissait d'une éruption volcanique. Après plusieurs fausses informations, finalement, c'est confirmé, c'est une vraie effusion volcanique. C'est la toute première en Côte d'Ivoire. On a un petit élément dessus à NCI, on va le regarder rapidement, et puis juste derrière, on va débriefer. La sous-préfecture de Gueyebli, à 18 km de Djokoué, a été secouée par une violente explosion, suivie d'une coulée de lave volcanique sur une colline. Cette énorme détonation a provoqué une grosse frayeur dans les champs. Aussitôt, des agents du ministère des Mines ont été dépêchés sur les lieux pour des prélèvements et analyses. Plusieurs jours après, le site est encore fumant. J'étais au champ en train de travailler là et un coup j'entends un bruit. Bon, le bruit même m'a fait peur qu'il ait fui. Après, je me suis retourné. Quand le bruit a diminué, je me suis retourné. C'était près du champ de mon papa. Donc quand je suis venu voir dans le champ du vieux, bon, pour moi c'était les Chinois là qui étaient en train de travailler là, c'était pas ça, c'était plus gros qu'eux-mêmes le bruit. Donc je suis venu regarder, mais je ne pouvais pas m'approcher parce que le feu qui était là c'était trop. Ça sortait sous la terre et puis ça montait, bon, c'était un truc qui sortait moi-même là, ça m'a fait peur que moi-même là, depuis à ce jour-là même, il y avait peur de venir ici. Il y a eu un tremblement de terre.
tout cas, tout le monde a senti les secousses. Du village en brousse, un peu partout, tout le monde a senti les secousses. Les gens ont pensé, comme ici, habituellement, les Chinois ont l'habitude de dynamiter la montagne pour concasser les cailloux. Les gens ont pensé que c'était les Chinois. Il s'est trouvé qu'il n'en est rien. La coulée des laves a détruit le support d'une ligne électrique de moyenne tension, perturbant la fourniture du courant. Cette nuit-là, il y a eu une éruption de volcan et le support qui maintenait cette ligne de la moyenne tension, voilà, a été fondu par les laves, ou je dirais par le feu qui est sorti, qui a fait éruption de la montagne et qui a fondu le support. Donc du coup, toute la zone, les 10 villages, a été déconnectée, a été mis pratiquement dans le noir, coupé du courant, de l'électricité. Le fait est inédit. La psychose s'est emparée des populations villageoises qui implorent les ancêtres et les génies des montagnes. Pour apaiser leur colère, un coq leur a été offert en sacrifice. La population a beaucoup peur. On est dans l'incertitude. On ne sait pas exactement ce qui se passe. On a peur. D'autres vieilles personnes même s'apprêteraient à quitter le village. C'est la première fois que nous voyons à l'ouest ici le volcan. C'est pourquoi nous, on a préféré faire des sacrifices pensant que c'est nos ancêtres qui sont fâchés. Donc, en guise de sacrifice, de symbole, on a tué un poulet pour pouvoir calmer l'esprit des génies. En attendant le résultat des analyses, une balise de sécurité de 10 mètres autour du cratère a été installée pour éviter aux habitants et aux curieux de trop s'approcher de cette zone dont l'air saturé constitue un danger pour les personnes vulnérables. Donc voilà, confirmation donc de cette éruption volcanique. Quelques recommandations ont donc été données par le directeur régional des mines, notamment qu'il ne faudrait pas s'approcher à moins de 10 mètres du site parce que la saturation de l'air pourrait être dangereuse pour les personnes vulnérables. Il faudrait, en gros, d'après ce que je me suis laissé dire, surveiller toute la zone de l'ouest et particulièrement essayer de détecter s'il y a encore des zones volcanogènes. On annonce là comme la première éruption volcanique en Côte d'Ivoire, mais j'ai aussi lu que ce ne serait pas la toute première et que des milliers d'années en arrière, il y aurait eu des éruptions volcaniques et que d'ailleurs des massifs comme le massif du Denguélé seraient des résultantes de ces éruptions volcaniques-là et que ce serait probablement possible d'assister à une nouvelle éruption volcanique sur toute cette zone, la zone ouest, la zone nord-ouest également. Et que ça pourrait, exactement, ça pourrait s'avérer plutôt dangereux. D'accord. Mais ce n'est pas la première secousse. Il y a eu une secousse il y a quelques années. Mais là, on parle d'éruption, effectivement, donc c'est plutôt inédit. Merci beaucoup pour cette bonne nouvelle, Glisse. Bonne nouvelle. Ben écoutez, elle a décidé de plomber l'ambiance. Heureusement que Superwoman est là, Sonia, pour nous ramener une information plus... C'est bien. C'est bien, hein? Ouais. Elle allait assister au cabaret ce week-end. Totalement inédit, signé Georges Monboy. On en a parlé il y a quelques jours. Georges Monboy qui est passé nous voir pour en parler. Et Sonia qui, ce week-end, donc, en avait donc... tenait absolument à aller voir donc, ce cabaret-là. Nous a ramené des choses. Coulisses? Yes. Hello, c'est Sonia. Non, ce n'est pas le crush test, c'est plutôt coulisses. Disons que j'ai fait un hold-up à Glisse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on assiste au grand cabaret de Georges Monboy. C'est quoi un cabaret? Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on va vous faire découvrir tout ça. Suivez-moi. Là, on est dans les coulisses du cabaret. Genre, ça, c'est exclusif. Là, on est au costume. On vient découvrir les costumes qui sont en train d'être faits. Je vous laisse voir. Alors là, on est devant la loge des danseurs. On va aller voir comment ça se prépare parce que dans quelques minutes, ils vont monter sur scène. Le cabaret, c'est pas du tout connu en Afrique.
Mais le cabaret est déjà... L'Afrique est un cabaret en réalité. L'Afrique bouge. L'Afrique est un cocktail bouillonnant d'artistes, de culture. Donc c'est ça, c'est ce que j'offre. Ce que j'offre, c'est vraiment la quintessence de tout ce qu'on a comme art, comme culture, comme artiste en Côte d'Ivoire. C'est parti pour le grand cabaret Mon Boy d'Abidjan, un spectacle extraordinaire. Donc j'invite chacun à venir voir le spectacle qui est magnifique, qui est varié, qui est divers. Il était super et on espère avoir de tels événements. Donc on aimerait avoir de tels spectacles parce qu'on a de la culture à valoriser. Ça ne se commande pas en fait, ça se vit. Grand cabaret Mon Boy d'Abidjan, c'était... Allez, c'était les coulisses du cabaret Mon Boy le week-end dernier et c'est un exercice qu'il compte rééditer. Chaque mois, chaque fin tous de les mois. Donc le prochain, c'est le 30 juin et le 1er juillet. D'accord. Et la nourriture est très bonne. J'ai profité pour en manger. Tu sais, l'église s'inquiétait, elle se disait 50 000. Non, la nourriture est bien, c'est entrée, plat de restaurant, Je voulais dessert. ramener mon plat quali Il y a et tout. bois, tout ça. Non, t'as Elle pas m'a besoin, rassurée. c'est hyper bon. Ah bon, hein. Et non, franchement, c'était très bien. Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de monde dans la salle, donc j'espère que pour les mois à venir, il y aura Ouais. plus de monde. Mais au départ, je m'étais dit, j'allais partir et rentrer Tu y étais au quand, samedi ou vendredi? Samedi, je me On suis m'a dit dit, vendredi, il y avait me de suis- l'affluence. au milieu du spectacle, j'allais Il y rentrer avait de chez moi. l'affluence vendredi, d'après ce qu'on m'a dit. D'accord. Ouais, d'après, En tout cas, j'ai pas vu tout le spectacle, mais les quelques bouts que j'ai Non, vus là, franchement, c'est ça donne très vraiment envie bien. d'y On aller. voit pas le Les temps passer, marionnettistes, c'est trop. Non, c'est du Georges Mon Boy. Qualité de spectacle, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est non, vraiment en termes de franchement. promotion maintenant pour que les gens renouent avec l'esprit cabaret. Et voilà, vous avez donc un aperçu grâce à Sonia qui était, voilà, vous pourrez donc évidemment vous offrir des places pour la prochaine édition du cabaret Mon Boy. Ce sera en fin de mois de juin. Merci beaucoup, on marque une pause. La Team sera live dans quelques instants. À tout de suite. Et ce programme avec l'ONACI Online. « 34 minutes après 19h, dans quelques instants. Pour l'instant, il est 19h31 minutes. Ce sera tout pour la télé d'ici. Yamtenga, merci. Hein. Merci à vous aussi. Comment on dit? Il n'y a pas un dernier proverbe pour... Oui, il y a mamie pour vous, ni katatouro, ça n'est pas petit néanois. Ça veut dire que quand une femme va accoucher, si ce n'est pas garçon, forcément, ça serait femme. Bon, ça pourrait être des jumeaux aussi. Non, au cas où c'est un là. Ah, au cas où c'est un. Même que c'est deux chèques. C'est pas même des garçons. Oui, ça peut être deux garçons. Oui, mais c'est garçons. Ça peut être des quintuplés aussi, non? Garçon, c'est femme. Trois femmes. Si tu veux Mais il a dit où? si tu veux réfléchir sur mes problèmes, tu vas te balancer. Franchement, glisse. Arrêtons de réfléchir. Tu m'étonnes. On se dit à demain. À demain. À demain, Sonia. On n'oubliera pas évidemment de remercier ceux qui nous suivent en direct à la télé, ceux qui nous suivent live sur Facebook, qui nous verront en replay sur YouTube, naturellement, et ce chaleureux public qui nous aura conduit jusqu'au terme de cette émission. La T-Ben nous reprend Rush de Ira Star. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
from my hustle if I'm one show. Enough in it we want fighters. Eat them they run it, no fit captures. I know they from say I too righteous. Don't come they from say I too lacrosse. Me don't get a time for the head and the back energy. Come on man, you my money. Make you dance like broccoli. Steady grin like broccoli. Standing on my grain, I'm a here when they want telling me. Getting on my fantasy. Then we come back, not happy, no rush. You the rush, where we're living marsh. Now gotta make my happy the rush. Come on, here we touch. You the rush, where we're living marsh. No, we hit everybody the cross. That time very awesome. Let's go. Ba-ba-di, 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 ba-ba-di. Oh, to funny jack butter at the coconut. You never touch with the front bypass. Which come on here we never see before. Cause you know me, come feel it, I'm the one Ache. Can never take my cake away, Ache. You can call my grace, I just stay my lane. Me to get a part in the pot energy. Come on man, all my man, my money. Make it dance like broccoli. Standing grin like broccoli. Standing on my grin, now I hear one you want telling me God and I'm my fantasy. They will check on my happy no rush. You the rush, where we're living marsh. Now gotta make my happy the rush. Come on, here we touch. You the rush, where we're living marsh. Gonna have everybody the rush. Don't be hard. Oh, you the rush, where we're living marsh. Now gotta make my happy the rush. Come on, here we touch. You the rush, where will you be touched? You have everybody to touch. So come on, here we touch. Oh, you the rush. Oh, you the rush. Yeah, you the rush. Yeah, oh. You the rush, you the rush, you the rush. You the rush, you the rush, you the rush. Merci beaucoup. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.